sœur, quelles que soient les épreuves que tu traverses dans ta vie, même si tu penses qu'il n'y a plus d'espoir, je connais quelqu'un qui peut changer ta situation. Alors ce soir, je voudrais, aujourd'hui c'est le combien? Le 7. C'est le premier mercredi également de l'année. Nous sommes en train de boucler la première semaine de l'année 2026. Nous sommes en train d'aller dans la deuxième semaine. Donc, nous devons comprendre que l'année ne nous attend pas, les jours ne nous attendent pas, les secondes ne nous attendent pas. L'aiguille de la montre ne fait que tourner et l'année, les mois, les secondes passent, les minutes passent, les heures passent, les jours passent, les semaines passent et les mois vont passer. Et l'année également va passer. Que le Seigneur nous donne la bonne intelligence pour pouvoir employer cette année comme il se doit. Et tirer de cette année ce que nous devons tirer. Car cette année est une plateforme que Dieu nous donne. Il y a des saisons, il y a des grâces que nous devons puiser et pendant cette période-là pour pouvoir avancer. Ce que nous puiserons cette année nous permettra également d'exceller en 2027. Et ce que nous puiserons en 2027 nous permettra de tenir en 2028, ainsi de suite, jusqu'à ce que le Seigneur nous rappelle. Alléluia. C'est pourquoi nous devons garder nos yeux sur le temps, mais en même temps également voir ce que le Seigneur nous permet d'accomplir. Lorsque nous accomplissons une action, notons cette action. Et cette action notée nous permettra de pouvoir tenir devant d'autres challenges, devant d'autres défis. C'est ce qui a guidé la vie de David. Lorsque David avait terrassé l'ours, il a noté. Lorsqu'il a terrassé le lion, il a noté. Et quand il s'est retrouvé devant Goliath, il a dit, le Dieu qui m'a permis de terrasser l'ours, de terrasser le lion, me permettrait également aujourd'hui de terrasser Goliath. Et les choses se sont déroulées ainsi. C'est pourquoi toutes les victoires dans notre vie que nous oublions est un danger pour nous. Parce que toute victoire que nous remportons devrait être une motivation ou un élément qui va galvaniser notre foi devant une autre situation. Alléluia. Et nous devons avoir ce langage. Le Dieu qui m'a délivré hier me délivrera encore aujourd'hui. Le Dieu qui m'a visité hier me visitera encore aujourd'hui. C'est pourquoi vous verrez quand Dieu parle au peuple d'Israël, il dit, n'avez-vous pas de souvenirs, n'avez-vous pas de mémoire, car c'est moi l'Éternel qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, qui a accompli des prodiges au milieu de vous, et vous vous détournez si promptement de moi. L'Éternel était, je ne dirais pas étonné, mais en griffe, étonné de voir comment ce peuple-là se comportait. C'est pourquoi nous gardons avec beaucoup d'attention tout ce que l'Éternel accomplit dans notre vie. Les hommes qui ont du mal à progresser sont souvent des hommes qui oublient les bienfaits dont ils ont bénéficié hier. Quand tu oublies les bienfaits, quand tu oublies les grâces d'hier, l'oubli te ferme les portes de demain. Mais quand tu es reconnaissant, la reconnaissance est cette clé qui va t'ouvrir d'autres portes dans l'avenir. Et nous prions que ce soit ainsi dans notre vie, au nom de Jésus. C'est pourquoi Dieu a institué l'action de grâce. Parce que l'action de grâce, c'est cette clé qui ouvre l'avenir. C'est cette clé qui nous donne de la clairvoyance dans le futur. C'est cette clé ou cette lumière qui nous permet de nous projeter avec beaucoup d'assurance dans l'avenir. C'est pourquoi tout homme, quand vous verrez un homme ou une femme qui a un cœur qui n'est pas reconnaissant, cette personne n'a pas d'avenir. Cette personne n'a pas de destinée. Cette personne n'accomplira pas de grandes choses dans la vie. Mais quand une personne est reconnaissante, elle accomplira des choses. C'est pourquoi la Bible dit, soyez reconnaissants à l'Éternel. Soyez reconnaissants en l'Éternel en tout temps et en toutes choses.
La reconnaissance est le garant de la continuité de notre foi. Alléluia. Mais ce soir, je ne suis pas là pour parler de la reconnaissance ou de la gratitude. Mais c'est une parenthèse pour nous dire que pour réussir cette année, il va falloir mémoriser tout ce que le Seigneur aura fait. Alléluia. Quand on a la mémoire d'un enfant, on va tout le temps pleurer, on va tout le temps se plaindre. Parce que l'enfant oublie. Tu lui as fait quelque chose de bien hier. Et aujourd'hui encore, l'enfant pleure. Tu lui dis, calme-toi, je vais faire, mais l'enfant ne croit pas. L'enfant ne croit pas. Quand tu lui dis, calme-toi, l'enfant ne croit pas. L'enfant est perturbé dans son esprit. Et l'enfant, tant qu'il n'a pas vu, il ne croit pas. Et dès qu'il touche et qu'il garde quelque part, il oublie que tu lui as même fait du bien. Et tout ce qui l'accompagne, ce sont les pleurs, ce sont les plaintes, ce sont les jérémiades. Mais nous sommes grands et nous grandissons dans le Seigneur, nous devons être reconnaissants et apprendre à faire confiance au Seigneur. Ton amen est faible. Ton amen est glacé. Réchauffe ton amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors le dimanche, nous avons vu ce que c'était que la réussite selon Dieu. Nous avons parlé de la réussite selon Dieu. Parce que la réussite selon Dieu n'est pas la réussite selon le monde. Ce que Dieu voit, ce que Dieu considère comme réussite, n'est pas ce que les hommes considèrent comme réussite. Alléluia. Alors le monde peut voir le temps qu'on passe dans l'église comme une perte de temps. Le monde peut voir le temps que nous passons dans le jeûne comme une manipulation occidentale. Le monde peut voir tout ce que nous faisons dans la présence de Dieu comme inutile. Mais quand nous sommes du côté de l'Esprit de Dieu, nous voyons ça comme un bénéfice. Et c'est pourquoi nous ne devons pas regarder avec les yeux du monde, mais nous devons regarder avec les yeux de la foi. C'est pourquoi la Bible dit que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Et le juste vivra par sa foi. Le juste ne vivra pas selon les regards du monde, mais le juste vivra selon sa foi. Et c'est pourquoi nous devons tout le temps travailler sur notre foi. Quand la foi du croyant meurt, il n'a plus de vie, puisque c'est par sa foi que le croyant vit. Alors quand la foi meurt, quand la foi tarit, quand la foi disparaît, le croyant également disparaît de l'atmosphère spirituelle. Alors que toute victoire est d'abord remportée dans le monde des esprits. Et quand cette victoire est remportée dans le monde des esprits, elle peut alors se manifester dans le monde naturel. C'est pourquoi nous ne regardons pas avec les yeux naturels, mais nous regardons avec les yeux spirituels. C'est pourquoi une jeune fille peut voir un homme et considérer cet homme-là. L'homme vient vers elle pour dire « je veux t'épouser ». Tout le monde ne voit pas cet homme-là comme quelqu'un qui puisse apporter quelque chose. Mais elle peut regarder avec les yeux de la foi et elle capte quelque chose. Pareil pour un homme peut regarder une femme et dire celle-là je vais l'épouser. Et tout le monde à côté peut dire non, qu'est-ce qu'elle a de spécial, qu'est-ce qu'elle a de particulier. Mais quand tu as les yeux de l'esprit, tu vas au-delà de ce que l'apparence présente. Ton amen est glacé. Ou bien c'est la défaite des étalons d'hier. Ah, alléluia. Que le Seigneur nous fortifie. Alléluia. Parce que ton amen là, j'ai l'impression que la défaite là, t'as trop plombé la voix. Mais nous, c'est pas ça qui nous procure la joie. Notre joie vient du Seigneur. Amen. Notre joie vient du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Vous savez, je vais ouvrir une parenthèse
pour juste parler de la défaite des étalons. Vous savez, j'ai compris une chose. Quand notre cœur est attaché à quelque chose et notre cœur bat pour cette chose-là devient notre Dieu. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a des personnes qui supportent difficilement la défaite, peut-être de leur équipe nationale, de leur club, de leur équipe banale comme ça, que même de voir leur foi en train de dégringoler. Il y a des gens qui ne souffrent même pas de voir un frère en train d'abandonner la foi, de voir l'Église en train d'avoir des difficultés, qui ne souffrent même pas comme ça. Mais quand on gagne son équipe, non. La douleur qui est dans le cœur, est-ce qu'on peut ressentir cette même douleur-là pour l'Église de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut prier pour ressentir cette même douleur pour l'œuvre de Dieu? Vous savez, quand on parle du fardeau, c'est ce degré de douleur qu'on peut ressentir pour les choses de Dieu. Alléluia. Hier, c'est ce que j'ai compris. Quand ton cœur te fait mal pour quelque chose, c'est que ton cœur est attaché à cette chose-là. Je prie que le Seigneur nous donne des cœurs qui soient attachés à son œuvre. Et quand on voit des jeunes gens abandonner la foi, qu'on soit meurtri au-dedans de nous, qu'on puisse pleurer, qu'on puisse avoir l'insomnie, qu'on puisse avoir même la faim même disparaître. Je vous assure que hier, heureusement que c'est à quelle heure ils ont commencé à jouer le match? 19h, les gens ont mangé avant certainement le match. Sinon, je vous assure, ceux qui ont voulu manger après n'ont pas pu. Parce que la douleur dans le cœur te coupe l'appétit. Je prie que cette douleur-là, nous puissions l'expérimenter dans l'œuvre de Dieu. Ton amen est glacé. Que nous puissions. Il y a des gens qui pleurent. Qui a déjà vu quelqu'un pleurer pour ça? Il y a des gens qui pleurent. Il y a des gens qui tombent. Il y a des gens qui perdent connaissance. Est-ce que tu peux perdre connaissance en voyant que les choses de Dieu ne fonctionnent pas comme il se doit? Que le Seigneur nous aide à atteindre ce niveau. Le Seigneur nous donne d'atteindre ce niveau. Que notre cœur puisse s'attacher de telle sorte à l'œuvre de Dieu. Quand tu vois un frère qui commence à abandonner la foi, mais tu as mal. Parce que le frère, tu le vois quitter la voie du ciel pour aller sur une autre voie. Notre cœur doit saigner. Nous devons même avoir de l'insomnie. Nous devons même avoir mal à nous alimenter. Quand c'est ainsi, c'est ce que Dieu appelle avoir le fardeau de son œuvre, avoir le fardeau de son église, avoir le fardeau du royaume. Mais quand on n'a pas le fardeau, 1000 personnes abandonnent la foi, on s'en fout. Et quand on a le fardeau, une seule personne, on a mal. C'est pourquoi je prie ce soir que le Seigneur nous donne ce cœur-là. Que le Seigneur nous donne ce cœur. Au nom de Jésus. Alors, la réussite, comme je le disais, ce n'est pas selon le monde. Le monde voit d'abord ce qui se rapporte ou ce qui a une relation directe avec la chair, avec la vie terrestre. Je le disais dimanche, le grand apôtre, quand il finissait sa vie, il a dit « J'ai combattu ». Il a dit quoi? Le bon combat, et j'ai fait quoi? J'ai eu beaucoup d'argent, j'ai eu beaucoup de voitures, j'ai eu beaucoup de maisons. Il dit non, j'ai combattu le bon combat et j'ai gardé la foi. Une couronne de quoi? De justice ou de quoi? Me sera réservée. Voici la conclusion d'un homme qui a réussi selon le Seigneur. Alléluia. C'est vrai qu'aujourd'hui, en plus de la foi que nous gardons, Dieu nous donne par-dessus certains éléments pour nous faciliter notre fonctionnement sur cette terre. Alléluia. Donc ne regardons pas la réussite comme le monde voit la réussite. Avoir les iPhone 17, les iPhone 20, les iPhone 30, c'est ça, c'est ce que le monde considère comme une réussite. Avoir, quelle marque de téléphone encore coûte cher?
les Samsung, c'est ça? Samsung. Et le dernier, la dernière série, c'est quoi? Comment? S. La série la gamme supérieure, c'est quoi? S. Ils sont S combien? 25. Tiens. Il y a en 2000, je pense 10-2011, il était à S6. Ils sont présentement S20 et quelques. Et vous allez voir des gens courent derrière les S24, 25, 26. Alors que toi et moi, peut-être, si ce n'est pas aujourd'hui, je ne savais même pas qu'il y avait S25. Je n'ai même pas la notion de ces choses. Mais il y a des personnes qui attachent leur gloire par l'obtention d'un téléphone de marque. Ça, c'est selon le monde. Et nous avons même vu dans un passé récent des jeunes filles qui se faisaient recruter pour aller à Dubaï, pour avoir une vie bling bling aux yeux du monde, mais au prix de leur vie, qui partaient manger les selles des hommes, mais pour qu'aux yeux des hommes, on puisse les voir comme des filles qui ont réussi, des filles classe, des filles, comment je vais dire ça, des filles, les mots me manquent, mais dans le secret, c'est caca elles vont manger. Elles mangent ces choses dans le secret, mais elles viennent à la lumière paraître comme des personnes glorieuses. C'est ce que le monde est. Mais nous voulons au contraire, dans le spirituel, et derrière les murs, faire ce qui est bon, pour que selon la gloire de Dieu, il nous fasse paraître selon sa puissance. La Bible dit, soumettez-vous au Seigneur et oui, il vous élèvera au temps convenable. Le temps de l'élévation de Dieu d'un homme n'est pas le temps que l'homme lui-même veut. Souvent, tu es pressé de voir Dieu t'élever. Joseph aurait souhaité que Dieu l'élève très tôt auprès de son père. Mais Dieu avait son temps. Dieu avait son temps. C'est pourquoi ne voyons pas la réussite selon le monde. Alléluia. Remplir sa cantine. Est-ce que les cantines existent encore? Ça existe, mais c'est rare. Parce que vous, les femmes choco d'aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de cantine, vous avez besoin de quoi? Des valises. Les valises avec les punais, les grosses valises. Quand on dit, le jour que ça chauffe un peu net, on dit crrrr, au revoir. Avant, les cantines, c'était lourd. On met ça quelque part. Est-ce que tu peux soulever toi seul pour partir? Non. Il faut que la famille même soit au courant pour venir t'aider à prendre tes bagages. Souvent, toi-même, tu vas d'abord et la famille vient derrière pour faire le déménagement pour toi. Parce que la famille t'a écouté et la famille a vu vraiment que ce homme-là, tu ne dois pas rester chez lui. Et la famille vient t'aider. Mais aujourd'hui, 1, 2, 2, 3, parce que le monde nous a facilité la vie à faire ce qui n'est pas bien. Alléluia. Acclame le Seigneur pour moi. C'est pourquoi nous prions également pour que les divorces deviennent de plus en plus rares. Que les divorces disparaissent même de la vie des hommes. Parce que le divorce est devenu chose courante. Les gens divorcent comme on va au marché, comme... les gens n'ont plus peur, les gens ne considèrent plus le mariage, mais que le Seigneur nous aide. Alléluia. Alors la réussite, nous avons vu que la réussite se rattachait à la méditation de la parole de Dieu. Amen. Nous s'attachait à la fidélité. Fidélité de la parole de Dieu plutôt qu'à la prospérité matérielle. Refuser toute prospérité qui dégrade notre vie. Toute prospérité qui détruit notre vie. Qui nous rabaisse. Toute prospérité qui doit d'abord nous rabaisser ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi dans le livre d'Ésaïe, vous verrez que la Bible dit que pour un morceau de pain,
Hein? Les gens vont se vendre. Tout ce qui arrive aujourd'hui, ça a déjà été écrit. Quand vous lisez le livre de Zacharie, vous verrez, la Bible dit dans le livre de Zacharie que les gens vont abandonner la foi. Il y a des prophètes qui vont prophétiser le mensonge pour pouvoir voler le peuple de Dieu. Tout ça, c'est écrit. Mais quand on ne s'attache pas à la parole de Dieu, on ne peut pas le comprendre, on ne peut pas le découvrir. Et souvent, quand on voit ça, on dit, mais pourquoi Dieu a déjà prévenu. C'est pourquoi chacun doit savoir ce qui doit arriver, pour que quand ça arrive, nous ne soyons pas troublés. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous allons voir quelques éléments, parce qu'il est déjà 20 heures. J'avais promis continuer en parlant maintenant de réussir son année. Nous avons vu ce que c'était que la réussite selon Dieu. Maintenant, comment réussir son année? Réussir l'année selon Dieu. Amen. C'est des éléments que nous connaissons déjà, mais que nous avons peut-être du mal à rassembler et à pratiquer. Mais nous disons que la répétition est pédagogique. Et quand on répète, ça finit par rester. Alléluia. Ces 2 jours, il y a une chanson que mon fils aime et à force d'écouter avec lui, ça a commencé à rester dans ma tête. Ils sont vaincus. Ils sont vaincus. Tu te réveilles le matin, il dit de mettre la chanson. De mettre la chanson. Que tous ceux, c'est une chanson qui dit tous ceux qui s'opposaient à mon mariage sont vaincus. Tous ceux ils sont vaincus. Ça, c'est la chanson préférée de mon fils. Et à force d'écouter avec lui, vaincu. Et après cette chanson-là, il y a une autre chanson qui vient. Apprêtez-vous, ça vient. Apprêtez-vous, ça vient. Vous connaissez la chanson? Apprêtez-vous. Je suis au bureau, même ça résonne dans ma tête. Apprêtez-vous, ça vient. Je dis, mais qu'est-ce que mon fils là m'a fait comme ça? Et puis le rythme l'a fait. Apprêtez-vous, ça vient. C'est KS Bloom avec, je ne sais pas, des jeunes là qui ont fait des featuring. Et le refrain, c'est apprêtez-vous, ça vient. Si vous allez chercher, vous allez voir. C'est Prodige qui a mis ça dans mon esprit. À force d'écouter, je marche, apprêtez-vous, ça vient. Apprêtez-vous, ça vient. Ah, Seigneur. Donc, la répétition finit par avoir son effet. C'est pourquoi nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Dieu a dit à Josué, répète ces paroles-là chaque jour. Répète-les, déclare-les sur ta vie. Ces paroles finiront par être gravées en toi. Répète. Dans d'autres versions, il n'est pas dit médite, mais dans d'autres versions, il est dit déclare-les, confesse-les à haute voix. À haute voix. Et quand tu les confesses à haute voix, tu vas voir que ça va t'impacter. Ça va t'impacter. Regardez la musique, il y a des musiques du monde qu'on ne veut pas, on ne veut même pas apprendre, mais ça finit par se graver dans ta tête. Parce que partout où tu passes, tu entends la chanson, tu entends. Tu finis quand même par savoir, quand tu entends la mélodie, tu sais que c'est ça. Mais toi-même, tu n'as jamais cherché à écouter. Mais la musique est venue se graver dans ton esprit. Comment? Tu passes ici, tu l'entends. Tu montes dans un véhicule, tu entends. Et tu es dans un supermarché, tu entends. Tu marches, tu pars devant un bar, on joue, tu entends. Partout, tu entends. Mais finalement, là, tu ne fais même pas attention, mais ton cerveau enregistre. Amen. C'est pourquoi nous devons nous attacher à la méditation de la parole, la proclamer. Souvent, il faut lire la parole à haute voix et puis l'écouter. Amen. Ce soir, nous allons voir comment réussir son année. Alléluia. Nous allons prendre Proverbe chapitre 16, le verset 3. Proverbe 16, 3.
Alléluia. Nous sommes tous à la page. Proverbe 16, 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Amen. Alors, quand on veut réussir son année, la première des choses à faire, ce texte que nous venons de lire renferme plusieurs éléments, plusieurs points pour nous aider à réussir notre année. Dans ce verset-là, vous allez voir que ce verset nous parle d'une intimité avec Dieu. Recommande, c'est ça? Recommande à l'Éternel tes œuvres. Donc, tu peux recommander à l'Éternel tes œuvres que s'il y a une intimité avec lui. Mais ce que nous devons comprendre, un homme qui veut réussir son année selon le Seigneur et dans le plan de Dieu, doit d'abord mettre le Seigneur au premier plan. Le Seigneur doit venir en premier, pas autre chose. Le chrétien, le croyant, le fidèle, l'appelé ou l'élu qui veut réussir son année doit faire de Dieu sa priorité. Dieu avant toute chose. Recommande à l'Éternel tes œuvres, alors tous tes projets réussiront. Donc, nous devons comprendre que pour réussir l'année, il va falloir travailler à mettre Dieu au premier plan, mettre Dieu au premier niveau. Parce que nous démarrons l'année avec des choses qui nous préoccupent d'abord. Je dois faire ci, je dois faire ça, c'est ça la priorité. Non, revoyons la disposition des événements ou des choses qui sont les priorités de notre vie. Dieu doit venir en premier lieu. C'est à lui quand nous avons, Dieu vient en premier lieu lorsque si nous avons des problèmes, parce qu'il occupe la première place, le premier lieu, il vient au premier plan. Lorsqu'il y a des situations, c'est à lui que nous parlerons. Lorsque nous avons des difficultés, c'est vers lui que nous irons. Lorsque nous avons également des moments de joie, c'est vers lui que nous irons. C'est pourquoi l'Éternel doit venir en premier lieu, pas autre chose, pas ton mari, pas ta femme, pas tes enfants, pas ta maison, pas ton travail, pas tes projets de voyage, non. Mais l'Éternel en premier lieu. Ton amen est petit. Amen. Ou bien tu vends ça, ton amen? Dis-moi le prix, je vais ajouter l'argent pour que tu dises bien amen. L'Éternel doit venir en premier lieu. Alléluia. Nous devons le placer en premier lieu. Mais je vous assure que placer Dieu en premier lieu, on ne se lève pas le matin pour décréter « je fais de l'Éternel ma priorité ». Non, c'est un travail de longue haleine. C'est un travail qui se fait dans la prière. Il y a des choses, vous savez, quand tu rentres dans des fourmis ou dans des magnans, il y a un proverbe qui dit qu'on ne reste pas dans les magnans pour enlever les magnans. Mais quand tu sors de la colonne des magnans, est-ce qu'il y a des magnans ici? Voilà, les magnans, quand tu sors de cette colonne-là, tu ne commences pas par dire que comme je suis couvert, j'ai plusieurs magnans à moi, ça ne sert pas de commencer par enlever un. On commence toujours par enlever un. Alléluia. Tu enlèves un, tu enlèves deux, tu enlèves trois, tu enlèves quatre, jusqu'à ce que tu finisses d'enlever. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais tu ne peux pas dire, comme il y a déjà trop de magnans sur moi là, je ne peux rien faire, je me laisse aller. Non, tu enlèves. Les autres continuent de te piquer, mais tu enlèves un quand même, tu jettes. Si c'est une fourmi, tu enlèves la fourmi, tu jettes. C'est une termite, un peu, jusqu'à ce que tu sois débarrassé
de tous ces magnons. Alléluia. Et c'est un travail. Tu t'arrêtes pas pour crier, oh, les magnons me piquent. Mais ils vont continuer à te piquer. Les magnons sont redoutables. Mais ton vêtement, souvent même tu te caches, tu as magnons. Non, ils sont terribles. Hein? Et puis, il y a plusieurs catégories. Il y en a des petits comme ça. Mais les pitons, le piton a peur des magnons. Tu les vois, ils sont petits comme ça. Mais attention, s'ils sont rentrés dans ton pantalon, tu vas appeler ta grand-mère. Tu vas appeler ta grand-mère. Ah. Mais il faut commencer par les enlever. Si ça nécessite même enlever ton habit, tu enlèves, tu secoues, tu regardes. Parce que si tu ne secoues pas, tu ne regardes pas, tu ne fais pas un travail minutieux que tu reportes, ils vont encore te piquer. Donc, prends le temps de les enlever. Et c'est ce que nous devons faire également. Quand nous constatons qu'il y a des choses qui nous dérangent, nous devons commencer par enlever ces choses-là une à une. Tu peux travailler sur le mensonge et puis il y a autre chose qui est là. C'est pas parce que l'autre chose est là que tu vas dire, bon, comme ça est là aussi, je vais continuer à mentir. Non, tu es concentré peut-être sur le mensonge, travaille sur ça. Quand le mensonge va tomber là, le mensonge va entraîner peut-être même le vol. Le mensonge la chute du mensonge va entraîner la chute de la corruption. Mais concentre-toi, ne dis pas non. Et comme je fais ça. À quoi ça sert de bannir quelque chose de ma vie et puis de continuer à faire ceci? Si tu as la capacité de tout arrêter, alléluia. Mais si tu n'as pas la capacité, commence quelque part. C'est pourquoi la Bible dit de ne pas minimiser les faibles commencements. Tu peux voir quelqu'un qui commence à lutter faiblement pour se relever. Ne minimise pas et ne méprise pas ce faible commencement. Laisse la personne qui avait peut-être 5 gars commencer à enlever 1 gars, 2 gars, 3 gars, 4 gars, jusqu'à un jour la personne sera 100 gars. Ton amen est faible. Amen. Alléluia. Mais souvent quand on ne comprend pas, je vous ai déjà donné le témoignage de l'une de mes filles. Quand je la suivais, elle avait un copain. Et je lui disais, abandonne ton copain. Parce qu'elle était chrétienne, mais elle avait encore un copain. Bon, vous savez, aujourd'hui, la chrétienté aujourd'hui a presque légalisé l'impudicité. Donc, quand tu dis à quelqu'un aujourd'hui qui a un copain, laisse-le. La personne ne te prend même pas au sérieux, quoi. Il te dit, mais lui, là, il raconte quoi? Alors que dans les années 90, quand tu as un copain, mais attention, c'est comme si tu avais pactisé avec le diable. Mais aujourd'hui, ne pas être marié, avoir un copain, c'est devenu banal. On ne prend plus ça comme un péché. On ne considère même plus ça comme quelque chose de dangereux. Mais avant, non. Donc, nous avons commencé à prier. J'ai dit, la sœur, il faut que tu arrêtes avec ce jeûne-là. Et jusqu'à aujourd'hui même, j'ai le nom du jeûne dans ma tête parce que c'était un combat. Pendant toute l'année, on a prié. Et quand elle partait en congé de, je pense, c'est Pâques, elle devrait rompre avec le jeûne. Parce qu'avant, il n'y avait pas de téléphone pour dire, bon, on va écrire SMS. Donc, quand ils se séparent, ils se sont séparés. C'est quand ils se retrouvent encore que leur copinage reprend. C'est pas aujourd'hui, là. Il y a SMS, on peut s'écrire jusqu'à 2 heures du matin, tu me mens, tes yeux sont gros. Oh, non. Avant, là, quand on se sépare. Après, on se retrouve. Alléluia. C'est pourquoi je dis, le péché aujourd'hui, là, a grossi comme ça. Dans les années 2090, il y avait le péché, mais le péché était encore petit. Mais aujourd'hui, là, c'est pourquoi nous devons être plus forts que les chrétiens de 90 et de 80. Parce qu'aujourd'hui, le péché a tellement grandi, tellement grossi. Le péché est partout. Alors qu'avant, ce n'était pas comme ça. Dans l'église, avant, tu ne pouvais même pas voir le péché. Mais aujourd'hui, non, le péché se balade dans l'église. Alors qu'avant, ce n'était pas possible. Là même où nous sommes assis, là, on a notre téléphone portable. Le péché même est là-bas.
Le péché est là-bas. On se dort avec le péché. On se réveille avec. On marche avec. On mange on fait tout avec. On travaille avec. Souvent même, on se lave avec. Et donc, c'est là, mais ils ont leur téléphone, dépose. Sois délivré. Alléluia. Mais dans le passé, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas Internet. Donc, tu es coupé de tout ça. C'est pourquoi notre foi doit être grande aujourd'hui. Alléluia. Parce que le diable a développé ses stratégies. Et nous devons laisser grandir notre foi pour que cette foi-là puisse résister à ces tentations et à ces péchés qui sont là. Donc, pour que Dieu soit à la première place, comme je le disais, il va falloir faire un travail et décider de mettre Dieu là où il faut. Commencez par enlever tout ce qui occupait ton cœur. Tout à l'heure, j'ai ouvert une parenthèse pour parler les étalons peuvent être la priorité de ton cœur. Quand étalon joue, s'il y a église, tu ne viens pas. Oui, il y a des gens comme ça. Bon, les femmes, ce n'est pas trop votre affaire ballon. Bon. Souvent même, vous voyez le joueur du camp adverse, il dit hey, voilà notre joueur, voilà notre joueur. Ils ne connaissent même pas les joueurs. Hey, on marque même les étalons et puis ils crient oh, ils pensent que. Donc les femmes ne connaissent rien dans le football. La plupart, je vais dire, mais il y a certaines aussi qui maîtrisent le football. Puisqu'aujourd'hui même, il y a le football féminin qui est en train de se développer. Alléluia. Il y a des journalistes, femmes de foot, comment je vais dire ça, ceux qu'on invite sur les plateaux, aide-moi, pas chroniqueurs, et ceux qui viennent, pas correspondants, il y a un autre nom, les consultants. Des gens qui sont consultants du football, il y a des femmes qui sont également appelées. Quand elles te parlent, elles regardent l'équipe, elles te démontrent l'équipe, tu dis ouais, elle connaît les noms des joueurs, tout, connaît tous les règles. Mais quand le football, par exemple, occupe ton cœur, quand il y a un match, pour venir à l'église, c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que nous, on a connu ça dans notre marche chrétienne en Côte d'Ivoire. Il y a des dimanches, quand l'équipe nationale doit jouer, là, on va venir à l'église. Ou bien, il y a la Ligue, c'est la Ligue des champions, c'est ça, qui se joue les mardis et souvent les mercredis, alors que vous savez que les cultes des soirs, dans l'église, en général, c'est mardi ou bien le mercredi. Vous allez voir que les hommes ne viendront pas au culte des soirs à cause de Ligue des champions, parce que Ronaldo va jouer, parce que Messi va jouer. Ils ne viennent pas. Ça veut dire que le football, là, est à la première place. Si on doit choisir culte, et puis Messi, Ronaldo, ils choisissent Messi et Ronaldo. Mais quand Dieu est la priorité, on va d'abord louer Dieu, on va d'abord lui rendre grâce. Et après, on vient demander qui a gagné entre Ronaldo et Messi. Voilà. Ça veut dire que c'est quelque chose qui te tient à cœur, mais pas plus que Dieu. Alléluia. On met Dieu au premier rang. C'est très important. Il y a des gens qui aiment tellement le sport. Le match, il est à 16h. Mais à midi, ils sont déjà au stade. Et en général, c'est comme ça. Parce que si tu ne vas pas tôt, tu n'auras pas de place. Ils prennent le ticket en avance pour avoir la place. Mais regarde l'église. On dit le culte même, il est à 9h. Mais c'est à 10h tu viens. Et puis comment même tu viens? Toi-même tu viens, tu es... Voilà. Alors que de l'autre côté, les gens prennent même leur billet. Réserve. Regarde, souvent, mon challenge, c'est venir à l'église. Et si je vais au travail à 8h ou bien 9h, il faut que je vienne toujours à une certaine heure à l'église avant l'heure de mon arrivée au travail. Alléluia.
Mais on peut aller au travail à 7 heures. Mais l'église, quand on dit 9 heures, ça sonne dans notre oreille 10 heures. Nous, on se dit, j'irai à 10 heures. Que le pasteur dise ce qu'il veut, que les leaders disent ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent. Moi, j'irai à 10 heures. Ça prouve que le culte, là, Dieu n'est pas à la première place. Mais c'est un travail qui se fait. Que quelqu'un dise Amen. C'est un travail qui se fait. Il y a des choses qu'on doit pouvoir comprendre. Qu'on doit comprendre. Je n'ai pas de nouveaux vêtements, donc je ne vais pas à l'église. Mais attends, le vêtement est plus grand que Dieu. La nouvelle chaussure est plus importante que l'adoration que tu vas donner à Dieu. Non. Non, le vêtement que tu portes là, c'est à cause de moi. Le vêtement que je porte, c'est à cause de toi. Sinon, dans ta chambre, soit dans ton caleçon, tu peux prier Dieu. Parce que c'est Dieu qui t'a créé. Quand Dieu même te regarde là, il te voit déjà tel que tu es. Alléluia. Mais c'est à cause de toi. C'est la pudeur là, c'est pour toi et pour moi. Sinon, Dieu nous voit. La Bible dit que dans le noir là, Dieu voit la fourmi qui est quelque part là-bas. Donc, c'est pas... Même ton cœur, Dieu voit. Alors, c'est ton corps qui est derrière le pain là que Dieu ne voit pas. Est-ce que quelqu'un comprend mon message? C'est pas pour te dire, ah, le pasteur dit que Dieu nous voit. Moi, je viens à l'église à cause de Dieu. Donc, maintenant, j'ai porté des choses et Dieu me voit déjà. Donc, je m'en fous de quelqu'un. Si tu portes ça pour venir ici, on va te chicoter pour te jeter Dieu. Alléluia. À cause de toi et de moi, la pudeur doit être observée. Donc Dieu, pour réussir l'année, nous devons travailler à mettre Dieu au premier plan. C'est pourquoi ceux qui craignent Dieu, quand ils prennent leur salaire, ils pensent d'abord à Dieu. Ils enlèvent ce qu'ils doivent donner à Dieu. Donne-moi un amen. Ils enlèvent ce qu'ils doivent donner à Dieu, ils mettent de côté et puis commencent à faire leurs dépenses. Mais quand tu ne crains pas Dieu, tu dépenses ce qui reste là. Tu enlèves dedans. Si tu veux, tu enlèves puis tu viens donner à Dieu. C'est pourquoi même je veux attirer l'attention aussi des uns et des autres. La Bible dit, dès le premier jour de la semaine, de commencer à préparer ce qu'on va déjà apporter à l'église. Il y a certains qui attendent de venir à l'église faire monnaie pour faire offrande. Je vous regarde depuis et je ne parle pas. C'est dangereux. Tu as 5 000, tu veux ces 2 000 francs, tu veux donner à l'église. Mais fais la monnaie à la maison. Mais tu attends. Mais attends là, Dieu assis en haut et puis te regarde. Il dit, mais attends, c'est de mon offrande là. Attends, est-ce qu'ils savent ce que c'est? Vous savez, mon offrande là, il joue comme ça. Et souvent même, on finit les offrandes, il y a d'autres aussi qui vont, je vais monnaie. Et puis ils sont arrêtés. Attendez. Mais respectons les choses de Dieu. Donne-moi un amen. Fais la monnaie chez toi. Prépare ce que tu as prévu de donner à Dieu. Ton amen est bizarre. Et quand tu vas respecter les choses de Dieu, tu verras que ton cœur commencera à devenir sensible. Mais tu ne peux pas. Je vous assure que c'est des choses qui déchirent le cœur de Dieu. Fais monnaie. Tu mets 10 000, tu enlèves 6 375. Changeons d'attitude. Changeons d'attitude. Fais ta monnaie chez toi. Ce que tu veux donner là. Mets ça dans ta poche. Et tu viens, tu donnes. Et arrête de faire les monnaies dans les offrandes. C'est pas bon. C'est un manque de respect à la chose de Dieu. Vous savez, le monde veut désacraliser tout ce qui est sacré dans l'église. Les gens ne considèrent plus ce qui est sacré. C'est pourquoi vous verrez les humoristes prennent le Saint-Esprit pour faire rire les gens. On prend les pasteurs pour se moquer.
On prend l'église, on prend tout ce qui est sacré aux yeux de Dieu est désacralisé. Et nous, les chrétiens aussi, nous suivons. C'est ce qui fait que nous ne pouvons pas placer Dieu au premier rang. Tu travailles, tu ne peux même pas donner ta dîme. Et tu dis que Dieu là, tu le places au premier rang. Non, Dieu il n'est pas la priorité de ta vie. Quand quelque chose est la priorité de ta vie, tu prends ça au sérieux. Amen. Ceux qui louent, qui dorment dans les maisons et qui sont en location, vous allez voir que quand vous avez votre salaire, parce que la maison là est importante pour vous, même si l'argent ne suffit pas, vous faites tout pour payer votre loyer. C'est faux? Vous payez votre loyer, vous payez les factures parce que c'est important pour vous. Ce qui est important là, on fait toujours une place pour ça. Mais quand ce n'est pas important pour nous, bon, on le fait avec négligence. Je prie qu'en cette année 2026, Dieu nous aide à prendre les choses de Dieu avec sérieux, à prendre Dieu au sérieux et à considérer ce que Dieu nous donne de faire avec sérieux. Au nom de Jésus. J'ai d'autres points que je veux aborder avec vous, mais ça va être au fur et à mesure. Donc, pour réussir, il n'y a pas de secret. Selon Dieu, il faut placer Dieu au premier plan. Ceux qui veulent réussir selon le monde, là, selon Satan, placent Satan au premier plan. Ils sont en train de chercher où aller tisser les alliances. J'ai connu une dame qui disait que elle, sa force de frappe, c'était de séduire les hommes. Donc, vous savez où elle allait faire son gris-gris, où elle allait préparer sa potion au Bénin. Elle a pris son transport. Elle a payé son transport à aller au Bénin. Rencontrer des prêtres vaudous. Et quand elle explique comment on lui a fait la mixture là, qu'elle utilisait pour envoûter les hommes, et j'ai dit, mais tu es courageuse, ma fille. Elle allait dormir au milieu d'un grand python, un python qui a fait un rond, un cercle. Elle s'est couchée dedans comme une croix, nue. On lui a rasé ses poils, voilà, et on a brûlé, on l'a mélangé avec quelque chose, lui donner. On dit ça là, quand tu viens un homme, il faut tout faire, mettre dans quelque chose, il va goûter. S'il a goûté ça, non, c'est fini pour lui. Tout ce que tu veux, là, il va te donner. Et elle me disait que là où elle travaillait, parce qu'elle n'est plus ici, c'est avec ces choses-là qu'elle a eu son travail. Donc, ceux qui viennent réussir selon le diable ont déjà planifié ce qu'ils doivent faire. Mais toi, qu'est-ce que tu as planifié avec Dieu? Ceux qui veulent réussir selon le diable ont déjà préparé leur sacrifice. Regardez, vers la fin de l'année, il y a beaucoup de décès. Ceux qui veulent, les sorciers qui veulent faire des exploits dans la nouvelle année, préparent déjà leur sacrifice. Je vais sacrifier tel, je vais sacrifier tel, je vais sacrifier tel. Ils ont déjà tout arrêté. Et ils le font sans état d'âme. C'est pourquoi on les voit monter. Mais toi, tu as quoi à sacrifier? Qu'est-ce que tu as sacrifié pour Dieu? Alléluia. Qu'est-ce que tu as sacrifié? Cette année 2026, que le Seigneur nous aide à être des sacrificateurs. Quand cette soeur m'a expliqué ça, j'ai dit waouh. C'est pourquoi, quand tu es un homme, tu rencontres une collègue ou bien, ne va pas manger chez les gens comme ça. Donne-moi un bon amen. Et toi, on te sourit 2 jours, on t'invite, tu vas t'asseoir pour manger. Tu vas devenir comme un mouton. Hein? Mouton, tu vas faire on dit, tu prends ton argent, on dit envoie. Tu es content même d'aller donner. Et tu ne sais même pas. Parce qu'on a mis quelque chose quelque part, tu as mangé. Et il y a d'autres même qui vont dédier leur intimité à Satan. Qui font des sacrifices. Une fois que tu es rentré là-bas, tu es foutu. Si tu n'as pas pris du temps dans le Seigneur pour que le Seigneur te délivre, là. Vous savez, il y a des profondeurs là, quand tu arrives, tu vas dire, mais j'ai pris, mais je n'arrive pas à la laisser. Tu sais où elle t'a envoyé? Tu sais où elle t'a envoyé?
Tu sais où il t'a envoyé? Mais attends là, tu penses que c'est ta prière d'une heure là qui va te délivrer? Les profondeurs dans lesquelles il t'a envoyé, ou bien il t'a envoyé, tu dois aussi aller dans les profondeurs.